Merci, Monsieur le Président. Alors, j'ai le plaisir de vous présenter aujourd'hui les besoins en allogreffe de moelle osseuse pour les déficits immunitaires primitifs au Maroc. Donc, je vais vous rien apprendre. La greffe de moelle osseuse pour les déficits immunitaires, c'est le seul traitement effectif. Sans ça, le malade, bien sûr, il décède. Et la première greffe de moelle osseuse était réalisée il y a une cinquantaine d'années maintenant pour un enfant qui souffrait d'un déficit immunitaire combiné sévère. Et depuis, il y avait une amélioration des résultats avec compréhension des bases génétiques et grâce aussi à de grandes avancées des procédures de la greffe. Ceci, c'est notre registre marocain des déficits immunitaires primitifs qui regroupe 900 cas jusqu'à aujourd'hui. Alors, depuis la création de l'unité d'immunologie clinique à Casa en 1995 jusqu'à 2019. Alors, si on analyse un petit peu ce camembert, on a 20% des kids, 25% des kids syndromiques, 16% de déficit de la phagocytose. Autrement dit, 2/3 de nos malades ont besoin d'une greffe de moelle osseuse comme traitement effectif, et je dis bien le seul traitement. Donc, nos besoins en greffe de moelle, ils se résument à peu près annuellement à 30 greffes de moelle osseuse par an. Un chiffre qui est aussi important. Si on se penche sur les 10 dernières années, à peu près, on a pu diagnostiquer 72 cas de SCID, ok? Et on va voir les SCID de plus en détail ultérieurement. On a pu diagnostiquer 108 cas de KID, dont 34 cas de déficit en HLA classe 2, 7 cas de déficit en DOC8, 36 cas de CGD dans le déficit en phagocytose, 5 cas d'HLH, sans citer les autres malades. Donc, tous ces malades ont besoin de greffe de moelle pour pouvoir survivre. Mais le taux de réalisation de la greffe de moelle n'était que de 5%, qui est un chiffre qui est très, très bas. Alors, comme j'ai dit, on va se pencher sur la question des SCID et greffe de moelle. Pourquoi spécialement le SCID? Parce que la greffe de moelle osseuse dans les SCID, c'est une greffe urgente. C'est une greffe qui nous ne laisse pas le temps de réfléchir, de faire des bilans, de discuter, mais c'est une greffe qui doit être faite d'une façon urgente pour sauver le malade. Comme j'ai dit, donc, durant les 10 dernières années, on avait 72 cas de SCID. Et sur une seule année, qui est l'année de 2017, on a diagnostiqué 18 cas. Donc, un chiffre qui est quand même énorme. Et on a réalisé 16% des greffes de moelle, qui est un chiffre qui est très, très modeste par rapport au grand nombre de SCID qu'on a. Et ça veut dire c'était 12 greffes de moelle osseuse réalisées, dont 6 cas de greffes de moelle osseuse réalisées au Maroc. Les 6 autres cas, c'était des greffes qui étaient réalisées avec beaucoup de problèmes, avec beaucoup de retard à l'étranger. Comme vous savez, il y a le problème des rendez-vous, il y a le problème des accords, il y a le problème aussi de couverture de coûts qui est très élevé à l'étranger. Alors, on a, à la fin, on a eu 97 de décès, malheureusement, au total. Donc, je reviens à mes chiffres. J'ai dit, c'était 87% des décès parce qu'on avait quand même échec de 2 cas de greffe de moelle osseuse. Mais le chiffre le plus qui nous laisse plus à réfléchir, c'est qu'on avait quand même 12 cas avec un donneur géno-identique qui était disponible, mais il n'était pas greffé. Donc, après avoir vu l'état des lieux chez nous au Maroc, on va se pencher un petit peu sur les résultats internationaux pour pouvoir réfléchir un peu si on doit c'est-à-dire développer cette greffe et commencer surtout par les SCID. Donc, on voit ici les résultats de greffe de moelle, comme j'ai dit, dans les séries des SCID. Et ici, on a des résultats qui avoisinent les 96%. Bien sûr, ça
Ça varie selon la source des cellules souches hématopoïétiques, mais les meilleurs résultats, c'est le donneur géno-identique. Ici aussi, ça varie selon le type de conditionnement. Si on ne fait pas de conditionnement où il est allégé, on a des résultats qui sont meilleurs. Et vous savez bien sûr qu'il y a plusieurs facteurs qui déterminent les résultats dans ces types de greffes. En l'occurrence, il y a l'âge qui doit être inférieur à 6 mois. Donc, plus on fait d'une façon très précoce, plus on a de bons résultats. Bien sûr, en dehors de toute infection, plus on a des infections cumulées, plus on a de risques d'échec. Et bien sûr, il y a le phénotype de SCID, il y a le type de donneur qui est, si on a un géno-identique, c'est-à-dire qu'on a un bon résultat. Aussi, si on allège le conditionnement, on aura des résultats qui sont meilleurs. Et bien sûr, la greffe dans un environnement protégé et l'antibioprophylaxie qui est commencée dès le diagnostic. Je ne cesse de répéter que la greffe de moelle osseuse dans les SCID, c'est un besoin urgent et les délais recommandés, ils sont de 6 à 8 semaines dès le diagnostic. Alors, est-ce qu'il y a une greffe de moelle possible sans conditionnement? On dit oui, et c'est spécial pour les SCID. Et donc, c'était spécifié par les guidelines de greffe de moelle de l'ESID. Alors, c'est pour quel phénotype de SCID? C'est en l'occurrence les témoins B+, ou les témoins B-, NK-, suite à un déficit en ADA, mais aussi pour les témoins B-, en l'occurrence NK+, suite à une mutation RAG1, RAG2. Certes, ils ne donnent pas une bonne immunoreconstitution, mais donnent quand même une bonne survie. Et c'était le cas pour le premier malade greffé chez nous au Maroc. Et bien sûr, il y a le cas de diagnostic qui est très précoce avant l'âge de 3 mois dans le cadre d'un diagnostic néonatal ou dans le cadre d'un newborn screening. Alors, il y a aussi une technique qui se développe actuellement, qui est d'actualité et qui est très importante dans notre contexte. Ici, c'est un cas qui était rapporté par nos amis tunisiens d'une greffe de moelle osseuse pour un SCID et avec utilisation de la cyclophosphamide en post-greffe. C'est très intéressant pour les équipes qui n'ont pas accès aux registres internationaux de donneurs, qui n'ont pas de banque non plus de sang du cordon et qui n'ont pas la possibilité de déplétion de lymphocytes ex vivo, qui est très coûteuse et très compliquée. Donc, c'est notre cas. Je vous projette aussi une cohorte d'une équipe de l'Inde. C'est une cohorte qui regroupe 18 malades qui varie du SCID, au MSMD en passant par l'HLH. Et Dieu sait que c'est des greffes qui sont très difficiles avec des résultats qui sont très modestes. Et ils sont arrivés quand même à 60% de réussite. Donc, ça reste une procédure ou une technique de greffe qui est très prometteuse dans notre contexte, à considérer sérieusement. Donc, si on veut, c'est-à-dire avancer nos points forts, on a des points forts pour développer la greffe au Maroc. On a un âge de diagnostic qui s'améliore d'année en année. On a une consanguinité et donc disponibilité des donneurs géno-identiques avec de bons résultats. On a des unités de greffe de moelle osseuse au Maroc qui ont vu le jour et qui sont fonctionnelles. Et on a le grand point fort, c'est le networking, c'est-à-dire on travaille en équipe, on travaille avec Marrakech, on travaille avec Casa, on travaille avec Rabat, on travaille avec tous les CHU, on coordonne et on peut avoir de bons résultats. Pour conclure, alors je dirais qu'il y a nécessité qu'on travaille sur un circuit clair pour la greffe de moelle osseuse pour un malade diagnostiqué déficit immunitaire primitif. Et il faut une augmentation du nombre de lits octroyés pour la prise en charge des déficits immunitaires primitifs, pour la préparation de la greffe et aussi pour la greffe de moelle osseuse. Il y a besoin urgent d'un projet national avec implication de tous les partenaires, à savoir le ministère de la Santé qui peut assurer les ressources humaines, qui peut assurer les ressources matérielles et bien sûr le ministère de la Justice pour faciliter un petit peu les procédures judiciaires qui prennent quand même du temps, qui pèsent lourd pour nos malades.
et bien sûr la collaboration maghrébine pour pouvoir améliorer la prise en charge, discuter les dossiers et pourquoi pas greffer quelques malades, c'est-à-dire dans les meilleurs centres du Maghreb. Et voilà, il me reste qu'à remercier tous nos partenaires dans les différents CHU, Rabat, Marrakech, Casa, Oujda, Fès et Tanger. Et merci.